Alors, c'est parti pour la correction du 2259. Alors, exercice. Alors, on demande de donner la forme canonique de chacun des trinômes du second degré ci-dessous. D'accord? Forme canonique. Vous êtes toujours sous le second degré, je suppose. Non, là, on a changé de chapitre. D'accord. Bon. Dans tous les cas, on suit un ordre bien précis. Donc, on est sous le second degré, on approfondit. Donc, profites-en pour consolider tes connaissances sur ce chapitre. Alors, 2x au carré plus 8x moins 6. Pour trouver la forme canonique, est-ce qu'on est d'accord qu'on met le 2 en facteur? Voilà, donc ça fait 2 facteurs de x au carré plus 4x moins 3. Hein? Est-ce que ça, tu as trouvé ça? Est-ce que ça, tu l'as écrit? Oui. Ensuite, on ouvre les crochets, d'accord? Et on écrit le début du développement d'une identité remarquable, rappelle-toi. Le 4 qui est ici, on va le diviser par 2. Je vous avais expliqué ça déjà. On le divise par 2, on le multiplie par 1,5, rappelle-toi. Et donc, ça donne 2. Et donc, c'est ce 2-là qu'on vient afficher ici. Rappelle-toi ce que je vous avais expliqué. Et du coup, il faut retirer le carré du second terme, donc moins 2 au carré. D'accord? Tu te rappelles de ça ou pas? Oui. Bah oui, j'avais expliqué ça déjà. Hein? Donc, on retire le carré du second terme et surtout, on n'oublie pas de faire moins 3 car on a moins 3 ici. Et donc, du coup, on obtient ceci. Moins 4, moins 3. D'accord? Et donc, finalement, la forme canonique, c'est bien ceci. C'est bien cette écriture-là. Moins 7. Voilà, il faut être capable d'aller jusque-là. Il faut être capable de faire ça, de mener ça sans difficulté. Alors, petit b. Petit b, 3x au carré. D'accord? 3x au carré plus 3x plus 6. Là aussi, c'est pareil. Là aussi, c'est pareil, il faut mettre 3 en facteur. Hein? Donc, 3 facteurs de x au carré plus, plus x, du coup, plus 2. Hein? Puisque 3 fois 2, 6. Alors, on ouvre des crochets. On écrit le début du développement d'une identité remarquable. Voilà, je rappelle que ici, devant le x, c'est 1. Et comme le 1 doit être multiplié par 1,5, bah le résultat, c'est 1,5. Et le 1,5 qu'on a ici, c'est celui qu'on vient afficher, rappelle-toi, ici, là. Donc ici, on met bien 1,5. Et comme on doit retirer le carré du second terme, on retire donc 1,5 le tout au carré. D'accord? Et il ne nous reste plus qu'à faire plus 2. Et donc maintenant, on arrange tout ça. C'est égal à 3 entre crochets, entre parenthèses, x plus 1,5 le tout au carré, moins 1 quart, plus 2. Mais 2, c'est 2 sur 1, et 2 sur 1, c'est 8 sur 4. Hein. Et donc, du coup, ça nous fait 3 entre crochets, x plus 1,5 le tout au carré, moins plus 7 quarts. Hein. Voici la forme canonique. Est-ce que ça, c'est bien compris? Oui. Petit c, alors on a 9x le tout au carré plus 18x plus 27. Bon, là aussi, pensons à mettre 9 en facteur. Alors, facteur de x au carré plus 2x. Pourquoi? Parce que si on fait 9 fois x carré, ça redonne bien le 9x au carré qui est là. Si on fait 9 fois 2x, ça redonne bien 18x. Et plus 3, parce que si on fait 9 fois 3, ça redonne bien 27. D'accord? Donc, voilà pourquoi on factorise de cette façon-là. Donc du coup, on a 9. On ouvre nos crochets pour aller chercher le début du développement d'une identité remarquable. Le plus qu'on affiche ici, c'est exactement celui qu'on a ici. D'accord? Ensuite, x, parce que le carré du premier terme, c'est bien x au carré. Ce qu'on met ici, c'est le nombre qui est ici divisé par 2 ou multiplié par 1,5.
Quand on fait 2 fois 1 demi, on obtient 1. Donc ce qu'on doit afficher là où j'ai mis le point d'interrogation, c'est le chiffre donc 1. D'accord? Sauf que ce 1, il faut le retirer. Il faut retirer son carré. Donc moins 1 au carré. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire plus 3. Car après, on a plus 3 ici. Je rappelle que, tout cet ensemble correspond au début qui est ici. D'accord? Voilà. Tout cet ensemble correspond au début qui est là. Autrement dit, si tu développes tout l'ensemble que j'ai écrit en jaune, si tu développes tout cet ensemble, tu retrouves exactement la partie jaune qui est l'ensemble jaune qui est ici en haut. D'accord? Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? On obtient 9 entre crochets. Alors, x plus 1, le tout au carré. Alors, moins 1 au carré, c'est moins 1 plus 3. Et donc, du coup, ça nous fait 9 entre crochets, x plus 1, le tout au carré, plus 2. Voici la forme canonique. Le petit d. Alors, est-ce que tu as trouvé les 3 premiers déjà? Je m'étais trompé pour le C. D'accord. Est-ce que tu as compris après correction? Oui. Très bien. Donc ici, il nous faut mettre 5 en facteur. Donc facteur de x au carré plus 2x plus 2 sur 5. Hein, parce que quand on fait 5 fois x au carré, on retrouve bien 5x carré. Quand on fait 5 fois 2x, on retrouve bien 10x. Et quand on fait 5 fois 2 cinquième, on retrouve bien 2. Donc ensuite, il nous faut écrire dans 5, ouvrir les crochets, reconnaître le début du développement de cette identité. Ça, c'est le début du développement d'une identité remarquable. Et précisément, c'est le début du développement de l'identité remarquable x plus, on verra après. Dans tous les cas, plus loin, on a plus 2 cinquièmes. D'accord? Donc, pensons à prendre le nombre qui est ici, c'est-à-dire 2, à le multiplier par un demi, ce qui fait 1. Et le 1 qu'on a trouvé, on l'affiche ici et on retire son carré. Voilà. C'est comme ça qu'on va chercher la forme canonique, tout simplement. Donc, du coup, ça nous fait 5 entre crochets, entre parenthèses, x plus 1, le tout au carré. Moins 1 au carré, c'est égal à moins 1, puisque 1 au carré, c'est 1 fois 1, plus 2 cinquièmes. Donc, ce qui nous fait 5 entre crochets, x plus 1, le tout au carré, moins, alors 5 sur 5, hein, bien entendu, car 1, c'est 5 sur 5, plus 2 cinquièmes. D'accord? Et donc, finalement, ça nous fait 5 facteur de x plus 1, le tout au carré, moins, alors, moins 5 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait moins 3 cinquièmes. Hein. Moins 3 cinquièmes. Voilà, et voici la forme canonique. Petit e. Petit e, on a 2x au carré, plus 5x moins 4. Là, c'est pareil, on met le 2 en facteur. 2 serait ici en facteur de x au carré, plus bien sûr 5 sur 2, 5 demi de x, moins 4 demi, hein, moins 4 demi, donc moins 2. Hein, parce que si on redéveloppe tout ça, on verra bien qu'on retrouve la ligne du dessus. Hein. Donc, du coup, ça nous fait 2. On ouvre les crochets. On doit reconnaître le début du développement. Ici, on a le début du développement d'une identité remarquable. Donc, ça correspond à l'identité remarquable suivante. Voilà, n'oublions pas de mettre ici moins 2. Moins 2 que j'affiche là correspond au moins 2 qui est ici. Moins 2 qui est ici, on l'a remis ici. Ensuite, pensons que le 5 demi qui est ici, le 5 demi qu'on a là, on va devoir le multiplier par un demi, hein, rappelle-toi, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Sauf qu'en multipliant par un demi, ça fait 5 quarts. D'accord? Et le 5 quarts qu'on trouve ici, on va donc devoir le mettre ici. D'accord? Et on va retirer son carré. Donc 5 quarts, le tout au carré. Voilà. Voilà techniquement comment on va chercher la forme canonique simplement, hein, sans avoir trop de difficultés. Donc du coup, plus 5 quarts, le tout au carré. Moins, alors 5 quarts, le tout au carré, c'est 5 quarts fois 5 quarts.
Et pensons que 5 quarts fois 5 quarts, bah, c'est en fait 25 seizièmes. Et donc, on peut écrire ici 25 seizièmes. Hein, c'est 25 seizièmes puisque c'est 5 fois 5 et 4 fois 4. Hein. Donc, 25 seizièmes moins 2. Mais 2, c'est comme 2 sur 1. D'accord? Et donc, on doit pouvoir réduire ça au même dénominateur. Donc, en multipliant par 16. Donc, du coup, on obtient 2. Ouvrant les crochets, x plus 5 quarts le tout au carré, moins 25 seizièmes, moins, alors 2 fois 16, 32 sur 16. Et là, on voit bien que ça nous fait 2 crochets x plus 5 quarts le tout au carré. Alors, moins 25 seizièmes, moins 32 seizièmes, ça nous fait moins 57 seizièmes. Hein. Voilà pour la forme canonique ici. Ok. Je te laisse continuer les exercices et on reviendra sur le petit f et la suite de l'exercice suivant tout à l'heure. Voilà, je te laisse poursuivre. Ok? Ok. Très bien. Bon, on va reprendre. Tu as bien avancé, Laurent? Oui. Très bien, donc on va continuer notre correction. On va se lancer sur le suivant, hein, du coup. Le suivant, c'est bien de faire l'addition de fractions, hein, des fractions qui nous sont proposées. D'ailleurs, on avait aussi l'exercice 606. Est-ce que celui-là, tu l'as fait le 606? Non. Tu n'as pas fait le 606. Hein. Tu as plutôt fait le 3383, je crois. C'est ça? C'est bien ça ou c'est pas ça? Oui, c'est ça. Tu as fait le 3383. Très bien. Donc, on va se lancer pour corriger celui-là. Il faut savoir que pour additionner des fractions, il faut qu'elles soient réduites au même dénominateur. Bon, ça, je pense que tu dois le savoir. Dans tous les cas, on va voir ça. Donc, alors, on reprend là où on s'est arrêté. Voilà, donc on repart sur l'exercice 2296, hein, là où on nous dit qu'on définit la fonction f sur r, voilà, par la relation f de x égale 8x au carré moins 2x plus 1, donner la forme canonique de la fonction f, établir que la fonction f est minorée par 7 huitièmes, établir sans justification le tableau de variation de la fonction f. Bon, on ne pourra pas ici traiter toutes les questions, mais on va au moins commencer. Donc, c'est parti. Alors, on nous demande de trouver la forme canonique de 8x au carré moins 2x plus 1. Bon, je pense que ça ne doit plus être un problème. On met 8 en facteur, facteur de x au carré moins 1 quart tout simplement, hein, puisque moins 2 sur 8 c'est 1 quart de x plus 1 huitième. Hein. Je pense que ça, normalement, ça ne doit pas poser de problème. Et si tu veux t'en assurer, bah, tu redistribues et tu verras bien que tu vas retrouver tout ce qu'on avait plus haut. Hein. Ensuite, on va ouvrir les crochets et pensons à reconnaître le début du développement d'une identité remarquable. Donc, avec le moins, attention, le moins qui est ici nous permet d'écrire le moins qui est ici. Ensuite, on met ici un x. N'oublions pas de mettre plus 1 huitième plus loin. Et pour retrouver ce qu'on met ici, prenons ce nombre, multiplions-le par 1 demi. Je t'ai déjà expliqué la technique. Et ça nous fait 1 huitième. Et 1 huitième que nous trouvons ici, on vient l'injecter ici. Est-ce que ça c'est compris?
Bon, mais voilà, c'est tout, hein, c'est pas... Et donc, du coup, il ne reste plus qu'à retirer le carré de 1/8. Voilà. Donc, si on est capable de faire ça, bah, on a la technique hein, pour aller chercher la forme canonique. Et donc, du coup, ça nous fait x moins 1/8 au carré. Moins, alors, 1/16, 1 sur 64, puisque 8 fois 8, 64. Hein. 1 fois 1, 8 fois 8, 64, plus 1/8. Alors, bien sûr, après, il faut réduire au même dénominateur, évidemment, puisque 8 fois 8, 64, donc on réduit au même déno, et ça nous fait 8 crochets x moins 1/8, le tout au carré, moins 1 sur 64, plus 8 sur 64, on ferme les crochets, ce qui nous fait 8, ouvrons les crochets, x moins 1/8, le tout au carré, alors moins 1 sur 64 plus 8 sur 64, ça nous fait 7 sur 64, hein, évidemment, et voici la forme canonique. Alors deuxième question, on nous demande de démontrer que, d'établir que, alors établissons que la fonction f est minorée par, que la fonction f est minorée par 7/8. Bon, déjà, il faut penser que pour que la fonction f soit minorée par 7/8, il faudrait qu'on arrive à démontrer que la fonction f est supérieure ou égale à 7/8. Parce que d'après le cours, f est minorée par 7/8 si on a f qui est supérieur ou égal à 7/8. Donc, démontrons que f est supérieur ou égal à 7/8. Alors, pour démontrer ça, on peut par exemple utiliser la forme canonique hein, et utiliser le fait que 1 carré est positif. Hein. En effet, alors pensons que le carré d'un nombre réel est positif. Hein. Le carré d'un nombre réel est positif. Donc, du coup, ça nous permet d'écrire ceci. Ça nous permet d'écrire que cet ensemble-là est positif. Hein. Donc, c'est-à-dire l'ensemble x moins 1/8, le tout au carré, bah, ça nous permet d'écrire qu'il est bien sûr supérieur ou égal à 0. Après, pensons qu'on doit rajouter 7 sur 64. Attention, qu'on soit bien d'accord, hein, Adrien, la fonction f, c'est tout ça. Hein. La fonction f, c'est tout ceci. Et en fait, on est en train d'encadrer cette fonction f de x pour démontrer qu'elle est supérieure ou égale à 7/8. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc du coup, on va ajouter 7 sur 64, mais 7 sur 64, on va l'ajouter aux deux membres de cette inégalité. C'est-à-dire que à gauche, on a x moins 1/8, le tout au carré, à droite, on a 0. Et on va ajouter 7 sur 64 à gauche, et on va ajouter 7 sur 64 à droite. Mais ajouter aux deux membres d'une inégalité le même nombre, ça ne change pas le sens. Hein. Donc on obtient bien ce que j'ai écrit là. Hein. C'est-à-dire x moins 1/8, le tout au carré, plus 7 sur 64 à gauche, qui est supérieur ou égal à 7 sur 64 à droite. Après, maintenant, il nous manque le 8. Tu vois, le 8 ici, là, le fameux nombre 8 qui est là, ici, il est en facteur de tout ça, en fait, de tout ce qui est entre crochets. Alors, tout ce qui est entre crochets en vert, c'est ce qu'on a ici, en fait. Hein. Donc, du coup, il suffit de multiplier tout cet ensemble par 8. Et c'est ce qu'on fait à la ligne suivante, c'est-à-dire qu'on multiplie par 8. Et quand 8 est un nombre positif, le fait de multiplier les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif, cela ne change pas le sens. Donc du coup, qu'est-ce qu'on avait? On avait x moins 1/8, le tout au carré, plus 7 sur 64. D'une part, c'est ce qu'on avait à gauche. À droite, on avait ceci. Et on décide d'appliquer, de multiplier par 8. Hein. Donc on décide de multiplier tout cet ensemble par 8. Et ce qu'on fait à gauche, on doit le faire à droite, c'est la règle. Simplement, multiplier par 8 les deux membres d'une inégalité, cela ne change pas le sens qu'on a ici. Le symbole supérieur est conservé. Donc, du coup, sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on a? Tout cet ensemble, c'est bien f de x. Hein, ça correspond à f de x, puisque c'est f de x qu'on a encadré là, du coup. Et après, ceci, c'est égal à quoi? Alors, 8 fois 7 sur 64, il faut penser que 8 fois 7 sur 64, c'est 8 fois 7 en haut, sur 8 fois 8 en bas. D'accord? Donc, on peut se débarrasser des 8 là.
Et si on se débarrasse des 8, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 7 huitièmes. Donc en vérité, on arrive à f de x qui est supérieur ou égal à 7 huitièmes. C'est-à-dire ce qu'on cherchait à démontrer. D'accord? Donc, on avait dit que si on arrive à démontrer que f de x est supérieur ou égal à 7 huitièmes, ça veut dire que la fonction f est minorée par 7 huitièmes. Or, on l'a établi, donc la fonction f est bien minorée par le réel 7 huitièmes. Est-ce que c'est compris là? Compris, pas compris? Oui, c'est compris. Bon, on aura l'occasion de réexpliquer ça, hein, bien entendu. Hein. Je rappelle que une fonction est minorée par un nombre si la fonction est supérieure ou égale à ce nombre, d'accord? Et qu'une fonction est majorée par un nombre si la fonction est inférieure ou égale à ce nombre. Voilà. C'est ce que dit le cours en tout cas.